Au début de l'année, nous ne savions pas du tout sur quoi nous allions travailler. Le champ des possibles était donc très large. Il a fallu trouver une problématique et déterminer un protocole de recherche en affinant petit à petit ce champ des possibles. Très vite, les élèves ont eu envie de travailler sur le biomimétisme. Nous avions déjà là un début de thème, mais nous n'avions pas encore de problématique. Pour qu'une problématique émerge, il nous fallait un thème moins vaste. Il a donc fallu se demander ce que nous voulions faire plus précisément dans le domaine du biomimétisme. Ce travail de choix s'est fait à travers des débats en classe et des écrits, notamment par des travaux d'expression écrite argumentée pour déterminer les choix de chacun. Dans un premier temps, les élèves se sont accordés pour travailler non pas sur les oiseaux comme ils le voulaient au début, mais sur les animaux de l'estran qu'ils connaissaient mieux pour les avoir observés, décrits et dessinés en classe de mer. Il a ensuite fallu rapprocher ces animaux de notre sujet, le biomimétisme. Les élèves ont donc dû, à l'écrit, rechercher quel animal pouvait être utile à l'homme et quelles propriétés spécifiques à cet animal pouvaient nous aider. Les élèves étaient donc là face à un premier questionnement. Ils ont exposé leur avis à la classe et le projet a finalement été décidé par un système de vote parmi les différentes réponses proposées. Je dis juste ces animaux qu'on a voulu faire. Déjà, on a fait l'araignée de mer et le crabe, le homard et la crevette. Voilà. Au début, en fait, on voulait aider les aveugles avec les antennes pour capter les sons de la crevette. L'araignée de mer, c'était juste pour sa carapace, pour nous faire un bouclier. Et le crabe. Et en fait, au final, on a choisi le crabe. Nous n'avions pas à ce stade déterminé un seul axe d'exploration. En réalité, les élèves en avaient alors deux. Comment utiliser les propriétés de la pince du crabe pour aider l'homme à porter des objets lourds et comment utiliser la marche du crabe pour explorer les fonds marins. Devant l'ampleur du projet cependant, les élèves ont dû se mettre d'accord sur une seule problématique. Cela s'est fait assez naturellement en faisant les premières recherches où les enfants ont été de plus en plus vers les recherches concernant la marche du crabe et ont délaissé les pinces. Moins de documentation trouvée, intérêt vif des uns pour la marche du crabe qui suscite l'intérêt des autres. Alors vous avez travaillé sur ces pattes. Tu peux montrer toutes les pattes Celle-là, 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 celle-là. Et celle-là. Très bien. Donc en tout, il en a 10. En tout, il en a 10. Et on vous a demandé, vous, de travailler sur les pattes locomotrices. Alors montre-les-nous. Celle-là, 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 celle-là. Très bien. C'est quoi des pattes locomotrices? C'est des pattes qui servent à bouger. Qui servent à marcher. À marcher. Les pattes se plient de la même manière que les bras des humains. Elles s'articulent uniquement soit vers la gauche, soit vers la droite. Le crabe ne peut donc marcher que vers la gauche ou vers la droite malgré sa vitesse pour atteindre les 12 km. Cependant, il a fallu à un moment déterminer que la problématique était posée et qu'il n'était plus possible de la changer. Deux élèves ont en effet suggéré un changement total de problématique jusque tard dans l'année, alors que le projet était bien avancé. Il a fallu à ce moment rappeler que la problématique avait été posée en groupe classe et qu'il n'était plus possible maintenant, alors que les recherches avaient été faites et que la conception du robot était avancée, de changer l'animal et les propriétés dont nous voulions nous inspirer. Ceci ne signifie pas que la totalité du projet était devenue rigide. La mise en œuvre est restée assez flexible. Par exemple, une fois les élèves d'accord sur une problématique, à savoir quelle propriété du crabe utiliser pour aider l'homme et comment recréer cette faculté à l'usage de l'homme, il a fallu se mettre d'accord sur une manière de procéder. Les élèves ont voulu acheter des robots pour les programmer et leur faire adopter la marche du crabe. Mais vers le mois de février, il a commencé à être question de fabriquer le crabe intégralement. Ce changement de direction s'est fait grâce à l'intervention du mentor. Ce dernier est très important pour co-gérer la phase d'expérimentation. Dans notre cas, notre mentor Jérémy est venu plusieurs fois en classe rencontrer les élèves et les a aidés à travailler sur leur projet. Dans un premier temps, il leur a expliqué l'ingénierie, son métier, ce qu'il était possible de faire dans le domaine de la robotique. Jérémy Falaskini, c'est un ingénieur. Par exemple, lui, il se sert de l'imprimante 3D, il travaille dans des usines et il sert de l'imprimante 3D pour faire par exemple des cerveaux, des machines, des pattes et même des vis. Jérémy leur a ensuite montré concrètement comment fonctionnait une imprimante 3D. C'est à ce moment que l'envie de créer leur propre robot s'est éveillée chez les élèves. Il a alors fabriqué des pièces en classe avec les élèves en les mettant face à des problèmes à résoudre
problèmes mathématiques, calculs pour entrer les données dans le logiciel, commandant l'impression 3D. Avant que ça se fasse, déjà on doit prendre un ordinateur, on doit voilà, les dimensions et en fait on doit refaire ce qu'on voudrait faire avec l'imprimante 3D, la forme. Surtout, il leur a donné des situations problèmes à résoudre pour sa prochaine venue, situations que nous avons dû résoudre en classe. Il leur a notamment demandé de trouver un système pour lier les différentes parties des pattes et les relier au moteur de façon à les faire se plier et se déplier. Il leur a également laissé les pièces nécessaires pour fabriquer une pince et un moteur en leur donnant pour consigne de monter la pince et trouver comment la relier au moteur. Dans cet exercice, une pièce manquait. Les élèves devaient trouver laquelle. En y arrivant, ils gagnaient la pièce manquante et pouvaient terminer leur pince. En cas de souci, ils se tenaient à notre disposition pour nous aider par mail. Mettre ainsi les élèves devant des situations problèmes est un bon moyen de les sensibiliser à l'ingénierie de recherche. D'autant plus s'ils travaillent en groupe et peuvent ainsi poser des questions, répondre à des questions qui leur sont posées en argumentant, tester une hypothèse pour la prouver aux camarades. D'autres pistes existent. Placer les élèves dans un univers qui éveille leur curiosité. Dans notre cas, la classe de mer a été un excellent moyen. Ou encore mettre en valeur les résultats obtenus en déterminant ce qui nous ont permis d'accomplir et rechercher ce qui reste encore à accomplir. En ayant ainsi mis en valeur ce qui avait déjà été fait, les élèves ont reçu une motivation pour continuer leurs recherches.